De retour en plein foot avec notre invité Vincent Arena et Caro. Caro, on n'a pas beaucoup entendu la première partie, mais on l'entendra beaucoup dans la troisième, donc il faut patienter encore un petit peu. Caro, elle arrive. Hein. On revient évidemment sur ses commentaires par rapport à la première journée des playoffs, avec surtout maintenant l'analyse du match du Standard, si on peut vraiment considérer en tant que supporter, hein, parce qu'on va prendre un petit peu de recul, qu'il y ait vraiment eu un match plein du Standard. On va commencer par Pierre, parce que Pierre a toujours un avis assez acerbe, alors qu'il est très rouge de cœur, mais c'est vrai que très sincèrement, le match qu'on a vu du Standard à Gand est très décevant. C'est plus que très décevant, il faut être honnête. Le Standard a les occasions, le Standard a la possession de balle, ils ont tout, mais désolé Caro, je sais que tu es aussi fan de rouge que moi, mais j'adore m'aimer. On va peut-être lui demander d'arrêter de shotter avec des pieds carrés. Parce que là, je suis désolé, il est billard, on va essayer de lui demander d'avoir un pied gauche. Ce serait peut-être pas plus mal. Il nous en a déjà passé des bien plus belles que celle-là. Mais attends, il faut arrêter à un moment donné, c'est stop. Le Standard joue, on va dire, bien pendant une demi-heure. C'est 90 minutes un match. Il y a 60 minutes où on ne les voit plus. Et le peu de temps qu'ils jouent bien, ils ne sont même pas foutus d'aller mettre un but. Ça fait combien de temps, mis à part contre OHL, ça fait combien de temps que le Standard n'a plus mis un but réellement? Moi j'ai l'impression depuis quelques matchs maintenant, je ne sais pas si vous allez me contredire, j'ai l'impression que le Standard en fait joue pas mal pendant une certaine période et que si malheureusement pendant cette période qui devient de plus en plus courte, il n'arrive pas à marquer, il lâche l'affaire. Moi j'ai ce sentiment-là. C'est ce qui s'est passé contre OHL, enfin, on en a parlé après le match de OHL, le Standard marque après 7 minutes, il ne fait plus rien de la mi-temps. Le Standard fait des 2-0 en début de deuxième mi-temps, et voilà, et je crois que s'il n'a pas ce facteur chance, comme tu dis, de marquer rapidement ou sur les premières occasions, à ce moment-là, la machine se grippe et il n'y a pas d'enchaînement. Mais tu vois, là, je vais même dire, pourtant lui, dans l'autre camp que moi, on va dire, mais je vais finir par dire aussi, oui, c'est un facteur chance maintenant au Standard de mettre un but. Il joue pas mal, mais ça devient un facteur chance quand il met un but. Alors Bader, tu étais en déplacement, comment était l'ambiance dans les gradins? On imagine que c'était pas terrible. L'ambiance, ambiance. Qu'est-ce qu'on en pense d'ailleurs de ce match-là? Je vais résumer ça comme ceci, Jérôme Nzolo Buffalo. À ce point-là? Moi, j'ai pas le sentiment que Nzolo ait vraiment influencé le résultat du match, Vincent. Moi, j'ai vu la dernière demi-heure, mais j'ai un peu suivi le résumé de la rencontre. Moi, je dirais finalement que les prestations d'Anderlecht et du Standard sont un peu liées. On parlait du facteur chance. Moi, je pense. Moi, j'ai un avis sur Nzolo qui est un peu tranché. Je suis désolé. Moi, je trouve qu'il n'a pas le niveau pour arbitrer des rencontres des playoffs. J'ai jamais été un pro Nzolo. Effectivement, dans la rencontre du Standard, j'ai vu le résumé, j'ai vu la dernière demi-heure. Si la décision arbitrale est juste, le match peut vite tourner différemment. Non, il y a le facteur arbitrage. Anderlecht, c'est pareil, qu'on en a parlé tout à l'heure. Même en jouant mal, le Standard, même en jouant mal, tu enlèves le facteur arbitrage et tu mets un petit brin de chance au ballon de tourner, le résultat est inverse. Voilà, ça fait partie du football, je sais bien. Des fois, on dit la chance, il faut la provoquer, c'est vrai. Donc voilà, le Standard n'a pas fait un grand match. C'est vrai qu'ils n'ont pas concrétisé leurs occasions. Mais le facteur chance et le facteur arbitral entrent en ligne de compte. Imaginons, que ce soit pour le Standard ou Anderlecht, on vient de débattre, on continue à débattre pour l'instant. Imaginons que le facteur chance, le ballon roule un peu plus pour le Standard en première mi-temps, un pied mis au bon moment. Imaginons que la décision arbitrale est bien prise. Aujourd'hui, le débat est tout à fait différent pour les deux équipes. Le Standard a gagné 0-1, on n'en parle plus, ces 3 points, ils sont relancés dans les playoffs. Anderlecht, si penalty est sifflé ou leur jeu est sifflé en première mi-temps, Anderlecht gagne 2-1, on en parle différemment. Je crois qu'on est dans une période où le ballon ne roule pas, le Standard. Ça fait quelques matchs, le ballon ne roule pas. Et c'est peut-être là, effectivement, qu'intervient aussi le mental des joueurs. Non, maintenant, là, on n'est pas dans le vestiaire, on n'est pas dans la tête des joueurs. Mais je pense, on ne peut pas tout expliquer avec les décisions arbitrales, on ne peut pas tout expliquer avec le facteur chance, parce qu'encore une fois, la chance et même une décision arbitrale, on peut la retourner en la provoquant. Mais ça joue, surtout dans un système belge comme les playoffs, où tout va se décider en un mois. Celui qui a le vent en poupe pour l'instant, et celui qui a le petit brin de chance, comme on dit au football, si le ballon tombe pour lui,
il peut réussir ses playoffs parce que le ballon a tourné pendant un mois. La chance du champion, et puis Voilà. on peut rappeler, et c'est ce que le Standard avait dans les playoffs. Bon, il n'y a qu'une journée aussi, hein, il en reste encore. Oui, il reste encore 27 points à prendre. Il y a 27 il y a encore mais pas dans de les match. playoffs l'année dernière, le Standard a eu cet effet-là. On avait vraiment l'impression qu'à la rigueur, il pouvait fermer les yeux, et le ballon est rentré, ça, il n'y avait pas de souci. À moins d'un Il y a eu miracle. la révolte aussi des cadres l'année passée. Daniel Ouais, l'a encore mais expliqué la semaine dernière où tu as eu Une grosse mise au point. grosse mise au point de Four, Carcella et Witzel qui ont dit mais merde, on a quand même quelque chose à jouer, on est capable d'y arriver, on va peut-être mettre justement de côté nos histoires de transfert, nos petites bagarres de village, on va dire, et puis voilà, ils s'y sont mis sur le terrain, et là le ballon circulait même beaucoup plus vite, beaucoup plus vite. Alors ici Vincent parle du problème de l'arbitrage et du problème du facteur chance. Oui, le facteur de l'arbitrage, c'est vrai, parce que bon, si tu retires le goal de Koulibaly, c'est 0-0, et puis peut-être à ce moment-là, c'est peut-être 0-1. Mais est-ce qu'on n'est pas justement en train de mettre, puisque le sujet de discussion c'est transition-déception, trop de pression sur le Standard en oubliant, on vient de parler de ce fameux trio qui nous a permis de vivre les playoffs d'enfer l'année passée, ils ne sont plus là, on sait qu'ils n'ont pas été remplacés, c'est pas avec les transferts qui ont été effectués qu'on a récupéré une qualité de jeu qu'on avait en playoffs l'année dernière. Donc finalement, est-ce qu'on est en droit de se montrer déçu de la manière dont le Standard joue pour l'instant, ou bien est-ce qu'on doit simplement accepter que cette saison-ci, voilà, c'est une saison de transition, comme ça a été finalement toujours annoncé par la direction? Oui, je crois que on peut considérer ça comme une année de transition, mais quand même, c'est comme des professionnels, et je crois que voilà, à ce niveau-là, il y a vraiment moyen d'offrir autre chose aux supporters. Hein. Oui, alors justement, on va passer la parole à Caro qui est avec nous, qui représente aujourd'hui officiellement le standard internet que vous retrouvez sur www.standard-internet.be. Alors Caro, tu étais du déplacement à Gand aussi, forcément, tu as été déçu du match. Qu'est-ce qui t'a déçu dans la manière dont le Standard a joué? On vient de parler de l'arbitrage, on est d'accord, il n'est pas terrible. Ouais, l'arbitrage, oui et non, parce qu'il y a aussi un penalty sur Koulibaly à 1-0. Ouais. Je pense que si là ils font 2-0, le match n'a même plus lieu d'être. On était complètement dépassés. Et l'arbitrage, c'est un peu facile. C'est vrai qu'on n'a pas été gâtés cette année, ça c'est sûr. Maintenant, c'est difficile de chaque fois entendre le même discours à la fin du match. On est lésé par l'arbitrage, on est lésé. Il y avait un match, il a duré 90 minutes, il fallait le jouer, et les occasions qu'on a eues, il fallait les mettre devant, tout simplement. Et toi, est-ce que tu acceptes le discours de la direction actuelle qui dit c'est une saison de transition, vous l'oubliez un peu vite? Moi, je pense que c'était un peu facile de dire dès le départ c'est une saison de transition, ou alors ce qu'on a pu lire dans la presse avant les playoffs, si on rate l'Europe, c'est pas catastrophique. C'est Chité qui aurait déclaré ça. Il a déclaré ça. Vincent est bien placé pour le savoir en tant que journaliste. Ce qu'on a dans la presse, c'est pas toujours tout à fait ce qui est dit au micro d'une radio, d'une télévision ou d'un journaliste. Moi, je ne pense pas que Chité ait pu dire ça, objectivement. Maintenant, ce sera un peu revenir sur le débat de l'article de Daniel Renard. Ouais. Maintenant, les joueurs, moi j'ai eu la chance, parce que c'était une belle expérience pendant 10 ans, pas au niveau Division 1, mais au niveau des 2, des 3 promotions, d'être reporter pour la Meuse à la Gazette des Sports. Et voilà, les joueurs, des fois ils disent des choses sans réfléchir, ils se disent des trucs dans C'est les... sorti de son contexte. Voilà, c'est sorti du contexte, il se dit des trucs à la fin d'un match où on est déçu, il se dit des trucs dans les buvettes, il se dit des trucs après un entraînement, et voilà, sorti de son contexte, il a peut-être dit ça, je suis certain que 2 minutes après, il ne le pensait plus. Donc voilà, il faut remettre les choses dans leur contexte et donner Le journaliste est toujours à l'affût de la petite phrase qui va faire mouche. Oui, chacun sa façon de faire son travail, voilà. Bon, Maintenant, il n'a pas été le seul à le dire aussi. On a eu des déclarations, notamment du président, qui disait que le Standard pouvait se permettre de se qualifier. Mais quand il le dit, c'est Une fois peut-être sur d'un point de deux. vue équilibre financier. Il ne parle pas peut-être de la sport Oui, sportive. à ce une niveau-là nouvelle fois, aussi, mais ouais. je pense que, allez, même avec l'équipe qu'on a cette saison, même si ça n'a pas bien tourné, l'Europe est accessible. On aurait déjà pu l'avoir via la Coupe de Belgique. Et là, c'est pour moi la plus grosse erreur de la saison. C'est Oui, parce que d'avoir là, elle sauvé. ouais, C'est pas je pense aussi qu'on n'accorde pas assez d'importance à la Coupe de Belgique, c'est le chemin plus court, comme elle vient de le dire, pour aller à l'Europe. Tu as vu le poisson d'avril du week-end sportif? Non, je n'ai pas suivi. La réforme de la Coupe de Belgique? C'était pas mal. C'était pas mal, c'était ça. On les a déjà vus mieux inspirés. C'était un peu énorme pas mal, quand même. c'était pas mal. Voilà. Tu peux nous rappeler, parce que moi je l'ai pas vu. Ouais, moi, je... Caro, vas-y, On m'a attends. dit simplement la réforme.
il y avait un peu de logique en même temps dans ce qu'il disait. Hein. Donc le plus petit des clubs qui devrait recevoir, comme en France, comme ça se fait pour la Coupe en France. Maintenant, il parlait aussi pour la plus petite équipe de rétrécir les goals et de mettre les goals de Diablotin. Et d'obliger les joueurs de DA à jouer avec un ballon de jeu. On a déjà du mal à marquer dans un vrai goal au standard, donc je pense que c'est peut-être pas les avantager. Mais c'est vrai que bon, c'était pour la petite blague, mais la Coupe d'Europe, et en plus on oublie que la place en finale de la Coupe de Belgique, elle donne un tour en moins que la place qualificative via les playoffs. Donc c'est un peu dommage d'avoir oublié aussi cette coupe. Donc malgré le fait que voilà, toutes les déclarations, il y en a énormément, je prends par exemple la déclaration de Marco Casto, l'ancien Carolo, qui a joué notamment à Charleroi, où lui il rentre dans l'art de Rigade du Châtelet en disant qu'il a un discours qui l'énerve. C'était énerve aussi ce discours-là. Donc finalement, la saison de transition, t'es pas convaincu? Non, c'est difficile. En fait, le problème, c'est qu'on a toujours l'impression de voir le même discours en fin de match. Le même blabla, on est déçu, on a été lésé par l'arbitrage, on a eu des occasions, il y a du positif à retenir. Oui, il y a du positif, mais il y a un moment donné, s'il n'y a pas les résultats dans 10 ans, le positif, on l'aura oublié. Oui, il faut quand même pas oublier non plus que c'est vrai que la direction a totalement changé, que sur les 5 dernières années, le bilan du standard est quand même assez extraordinaire. Hein. Donc, même si on est déçu, quand même reconnaître que oui. Mais ici, au niveau du standard, je crois qu'un président, début de saison, il donne des objectifs, c'est dans tous les sports, dans tous les clubs. Je crois que du Châtelet a défini ses objectifs, c'était les playoffs 1 et passer l'hiver en Europe. Et par rapport à José Rigab, lui, ce qu'on lui a demandé, il l'a obtenu. Voilà. Conclusion de Bertrand. On se retrouve pour la troisième partie. On va parler de l'ambiance dans le stade et comment faire pour faire monter la pression. À tout de suite.